Bonjour et bienvenue au troisième cours d'entraînement spinal. Mon nom est Geneviève Couture, physiothérapeute, et je suis là aujourd'hui pour parler de la région des épaules, la région du haut du dos. Donc ça devrait répondre à un grand besoin aujourd'hui. Si vous êtes comme moi, vous avez la position assis souvent à l'ordinateur dans un poste de travail improvisé sur le coin du comptoir, des tensions dans les épaules, au niveau des omoplates, c'est un cours qui va vous faire beaucoup de bien. Vous allez avoir besoin de peu de matériel, une balle, un mur, une chaise ou un petit banc, un élastique. Si vous n'en avez pas, ce pas grave, je vais vous donner des alternatives. C'est un programme qui va pouvoir se faire debout pour la majorité du temps pour changer de position un peu. Mais pour ceux qui ont de la misère à tenir la position debout longtemps, vous allez pouvoir vous asseoir sur la chaise sans problème. Avant de commencer, je vais vous parler 2 minutes de la position debout. Et pourquoi je focus sur la bonne posture? C'est que la bonne posture, en réalité, c'est la position la plus paresseuse qui existe, contrairement à ce qu'on peut penser. On pense que se tenir droit, c'est difficile, c'est forçant, mais c'est plutôt le contraire. Parce qu'imaginez, votre corps, c'est tous des blocs empilés les uns sur les autres qui doivent tenir. Et si je me tiens, par exemple, tout croche vers l'arrière, plus je pars, plus je m'en vais vers l'arrière, des fois, comme on voit avec les ados, la position sway back, c'est que mon centre de gravité du corps va passer en arrière de la ligne de gravité. Fait que j'ai à forcer beaucoup pour me tenir. Ça crée beaucoup de tension au niveau du bas du dos, ça étire les muscles abdominaux, puis ça va faire en sorte que je dois forcer pour me tenir, sinon je vais tomber par en arrière. Si je me tiens au contraire dans la position de l'ours, le monsieur pas de fesses, avec les épaules vers l'avant, mais si je me laisse tomber, pouf, je tombe par en avant. Fait que la bonne position, c'est quoi la définition? C'est que j'ai ma ligne de gravité, mon corps va passer par la ligne de gravité, ce qui fait que quand je ferme les yeux, mon corps va tenir en équilibre sans forcer. Fait que là, c'est les muscles profonds qui travaillent. Ce n'est pas les muscles de la coquille autour du corps qui vont me tenir. Donc, c'est une des causes fréquentes de problèmes aujourd'hui, que ce soit des tendinites d'épaule, des maux de tête, mal au dos. Fait que c'est très simple. Imaginez un fil qui tire vers le haut. Pour commencer, vous allez mettre 50% de poids sur les talons, 50% de poids sur la base des orteils. Débarrez les genoux, ne poussez pas les genoux en hyperextension, ni trop fléchis, ni trop poussés. Encore une fois, le fil qui tire vers le haut, un petit demi-cercle pour les épaules vers l'arrière, et on va contracter l'unité interne. L'unité interne, j'en ai parlé au premier cours, mais je vous fais un rappel bref. Vous avez le plancher pelvien que vous allez remonter vers le haut, comme quand on s'empêche d'uriner. Et là, souvent, on va serrer les fesses. On va travailler trop en arrière. Il faut garder les fesses relâchées et plutôt travailler la partie en avant. Donc, on remonte le plancher pelvien vers le haut, comme si on s'empêche d'uriner, en gardant les fesses détendues. Et quand je fais ça, ça va contracter le transverse. Le transverse qui est le muscle le plus profond, les abdominaux, qui va faire une ceinture ou un corset naturel au niveau du corps. Et pour le sentir, vous allez mettre les mains sur, vous avez la crête iliaque dans les côtés, vous avez l'épine iliaque qui est là, c'est en avant ici, les deux os pointus, un pouce à l'intérieur, un pouce en bas. Placez vos mains et quand vous allez expirer, vous allez contracter le plancher pelvien vers le haut. Ça va faire que le nombril va rentrer légèrement vers l'intérieur. Sans hyper contracter les abdominaux supérieurs, vous allez sentir un tonus sous vos doigts. Une légère contraction, que ça durcit, sans bloquer la respiration. Fait qu'on résume, 50% de poids sur le bout des orteils, 50% de poids sur le talon. Je ne barre pas en hyperextension mes genoux. Je tire le fil vers le haut pour me grandir. À l'expiration, je contracte le plancher pelvien et le nombril légèrement vers l'intérieur. Et je fais un demi-cercle vers l'arrière avec mes épaules. La bonne position debout, le lobe d'oreille est pas mal vis-à-vis le milieu de l'épaule qui tombe vis-à-vis la boule de hanche. Et si je ferme les yeux, je vais sentir que mon corps reste en équilibre, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Fait qu'en réalité, c'est la position la plus paresseuse. On veut combattre la gravité, finalement. Combattre la gravité aujourd'hui, c'est la ligne la plus droite pour aller vers le haut sans forcer. Fait que, bref, premier exercice, l'enracinement. À l'inspiration, je tire la ficelle vers le haut, je me grandis. Et à l'expiration, je plie les genoux. Fait que vous commencez par me regarder. Je vais vous démontrer l'exercice, puis après ça, vous allez le faire. L'enracinement, c'est que je plie les genoux sans rondir le reste du corps et je concentre mon attention sur la plante des pieds. Tout mon poids du corps va être
sur la plante des pieds. Mes pieds qui s'ancrent bien dans le sol. J'inspire, j'étire la corde, je détends les épaules et la mâchoire et j'expire, je plie les genoux et je mets l'attention sur la plante des pieds. On l'a fait 5 fois. Vous pouvez commencer. À l'inspiration, je pousse mon corps vers le haut et je me grandis au maximum en imaginant la ficelle qui tire vers le haut. On ne pousse pas les genoux en hyperextension et on entre le plancher pelvien. À l'expiration, je plie les genoux, je me relaisse tomber et je concentre mon attention sur la plante des pieds. On expire complètement et j'inspire. On expire, on plie les genoux. On inspire, on pousse vers le haut, la ficelle qui tire. J'expire, je laisse tomber les genoux. J'inspire. Je pousse vers le haut, épaules détendues, mâchoire détendue. J'expire. Je laisse aller les genoux. On va faire les rebonds. Les rebonds, c'est un exercice qui a l'air vraiment niaiseux, mais qui a pour but de réveiller la musculature, préparer le corps à travailler et réveiller les mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, c'est les récepteurs qu'on a dans les articulations qui vont sentir la pression de notre corps quand on bouge. Donc, c'est un système naturel, un système GPS qui indique à notre cerveau dans quelle position je me situe dans l'espace. Donc, ça développe la conscience du corps. Fait que vous en faites 10, faites des rebonds en pliant les genoux, la même position que tout à l'heure. Concentrez-vous sur votre poids qui est sur la plante des pieds, bien ancré au sol. On laisse aller les épaules, on détend la musculature, on fait la poupée de chiffon avec le poids dans le sol. Ça a l'air vraiment, vraiment niaiseux, mais très efficace. OK, l'échauffement est fait. On y va avec maintenant l'exercice de contract-relax pour faire relâcher le dessus des épaules. Très facile à faire devant un ordinateur pour soulager les tensions. Fait que vous allez imaginer un triangle qui part des épaules qui s'en va vers le haut de la tête, le triangle comme ça avec les épaules. Fait que là, vous allez lever les épaules vers le haut en imaginant qu'ils s'en vont vers le bout pointu au sommet du crâne. On tient 5 secondes. En inspirant et à l'expiration, je redescends doucement les épaules. Donc encore une fois, une petite tape de cercle vers l'arrière, un demi-cercle. À l'inspiration, je monte. On va y aller pour 5. Montez en haut. Gardez les épaules bien contractées en haut en imaginant qu'ils se rapprochent des oreilles, ils se rapprochent du sommet au-dessus de la tête. Et on laisse aller à l'expiration. Troisième fois, on monte vers le haut. Les épaules qui se rapprochent vers le sommet de la tête, qui vont vers le centre. Je détends la mâchoire. J'inspire. Oui, à l'expiration, on relâche les épaules. On y va pour 4. À l'inspiration, je monte. Toujours en imaginant le triangle, les épaules qui se rapprochent vers le sommet de la tête. Détends la mâchoire, le fil qui tire vers le haut. Et à l'expiration, je relâche. Pour une dernière fois, je monte les épaules vers le haut en imaginant qu'elles se rapprochent du milieu du corps, de la ligne médiane du corps, vers le sommet de la tête. Et à l'expiration, je relâche. C'est un exercice qui permet de contracter le muscle et de le relâcher par alternance, qui permet de le détendre par la suite, augmenter la circulation sanguine. Vous allez sentir tout de suite l'effet de détente au niveau de la musculature. Ensuite de ça, on va y aller pour le câlin. Vous allez chercher vos mains le plus loin possible vers les omoplates en arrière. Et vous allez tourner en rotation. Et ça va durer 15 secondes d'un côté. Après ça, on va changer de côté. On va refaire un 15 secondes. Donc, mobilité thoracique. On y va, c'est parti. Vous allez bouger environ 15 degrés. Vous pouvez aller plus ou moins vite. C'est un mouvement qui devrait être oscillatoire. Fait que on ne maintient pas la position. C'est un exercice qui se fait très bien assis quand on est assis en avant de l'ordinateur. On inspire, on laisse aller,
nombril entrée, plancher pelvien. Et on change de côté, l'autre main maintenant sur le dessus. Pour les gens qui ont mal aux épaules, venez agripper les bras plus bas. On s'est parti pour 15 secondes. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On va faire le tir à l'arc. Le tir à l'arc, je place encore une fois la position du corps qu'on n'oublie jamais. 50-50, bout des pieds, orteils. Genoux ne sont pas en hyperextension. Mon fil qui tire vers le haut. Plancher pelvien contracté. Nombril rentré. Deux mains ensemble collées vers l'avant, 90 degrés. Épaules vers l'arrière. Et je vais effectuer le mouvement de tir à l'arc en amenant mon coude vers l'arrière. Permettez-vous de tourner au niveau du haut du corps. Même au niveau des hanches, c'est pas si grave. On maintient quelques secondes. On revient. On va en faire 3 de chaque côté. Donc, on y va pour la main droite. C'est parti. On revient. À l'inspiration, j'amène la main vers l'arrière, tout en respectant le mouvement du corps. Pour ceux qui ont mal aux épaules, allez moins loin vers l'avant. Vous pouvez faire un demi-mouvement. Et c'est important, quand on va reculer le coude vers l'arrière, de ne pas avoir l'épaule qui va vers l'avant. Donc, à l'expiration, on revient. On se replace, le fil qui tire vers le haut. Je glisse les épaules vers l'arrière, la main vers l'arrière, respectez la quantité de mouvement que vous avez. Si c'est un demi-mouvement, ce sera un demi-mouvement. Et au bout, vous devriez sentir que ça travaille au niveau de l'omoplate. Vous reculez l'omoplate vers l'arrière. Une dernière fois à droite. Épaules vers l'arrière. Omoplate vers l'arrière. Nombril rentré. Le fil qui tire vers le haut. On va le faire de l'autre côté. Plancher pelvien, nombril, la tête vers le haut. Je glisse la main, j'amène vers l'arrière. Arc de cercle, maintien quelques secondes. À l'expiration, je reviens. Encore une autre fois. Donc, pas d'épaule en avant. Je recule. Permettez-vous de tourner quand même légèrement le tronc et le bassin en visualisant le fil qui tire la tête vers le haut. Et je ramène. Le tir à l'arc permet la mobilité thoracique en rotation. J'inspire et j'expire en ramenant. On va faire l'exercice hélicoïdal. Hélicoïdal, on se rappelle de la bouteille de champagne, cours numéro 2. Ce qu'on veut, c'est aller étirer la colonne, étirer les articulations, mais en tournant, en faisant un mouvement rotatoire. Vous allez pouvoir prendre une chaise, pour ceux qui ont de la difficulté à tenir en équilibre sur un pied. Pour les autres, ça sera un défi. Donc, je vais commencer par le démontrer. Par la suite, vous allez pouvoir le faire. En équilibre sur une jambe, le fil qui tire vers le haut, plancher pelvien contracté, nombril rentré vers l'intérieur, les hanches au même niveau. Je ne vais pas voir de déhanchement, qui est souvent un problème chez les femmes et qui va créer des problèmes de hanches, de sacro-iliaque, de bassin, de bas de dos. Fait que je tire la ficelle vers le haut, nombril rentré, plancher pelvien contracté. Et là, ce qu'on veut, c'est amener la main vers l'arrière, demi-cercle vers l'arrière au niveau de l'épaule. J'amène la main vers l'arrière. En fait, je devrais être en équilibre du même côté que la main qui bouge. Fait que la main vers l'arrière, je tourne la tête du même côté et l'autre jambe va faire l'inverse. C'est comme si je voulais ouvrir mon corps au maximum. La jambe gauche va tourner vers l'extérieur, la main droite va tourner vers l'extérieur aussi et la tête va tourner du même côté que le bras. On tient quelques secondes, on revient. Quand je reviens, je referme. Donc, rotation du pied, rotation de la main qui se croise. Le fil qui tire vers le haut. À l'inspiration, on ouvre. À l'expiration, on ferme. Vous allez pouvoir le faire. On va faire 3 répétitions de chaque côté. C'est parti. Inspiration, tourne la tête, tourne le bras, ramène l'omoplate vers l'arrière, tourne la hanche vers l'extérieur et je pense à mon fil qui tire la tête vers le haut. Et à l'expiration,
je ramène. On y va pour 2, vers l'arrière et vers le haut à la fois. Donc on tourne, on ouvre la région antérieure du corps, le poignet cassé vers l'arrière, comme si je voulais lancer un frisbee loin derrière et ma tête tourne pour regarder la direction du frisbee. L'autre jambe opposée de l'autre côté du bras. Mon fil qui tire vers le haut et je ramène. On va faire la même chose de l'autre côté. On peut déplacer la chaise ou pratiquer votre équilibre. Pour ceux qui veulent encore plus de difficultés, vous allez pouvoir fermer les yeux. Donc, en équilibre sur la jambe gauche pour cette fois. Le fil qui tire vers le haut. Plancher pelvien, nombril rentré. On ne veut pas voir de déhanchement. J'amène le bras gauche vers l'arrière, comme si je lançais un frisbee. On casse le poignet vers l'arrière. La tête qui tourne du même côté. Et la hanche droite va venir ouvrir, mais dans le sens opposé. Donc, c'est un exercice qui va étirer la chaîne antérieure du bras. Donc, les fléchisseurs, pour les positions souvent à l'ordinateur, on va étirer les fléchisseurs de l'avant-bras, le biceps, le pectoral, le fascia antérieur, les rotateurs au niveau du cou. Ouvrir le bassin du côté opposé qui permet de venir stabiliser la région du bassin. Travailler les muscles de la posture. Et on inspire en imaginant la ficelle qui tire vers le haut. Et je ramène. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de coordination. C'est pour ça que les premières fois, vous êtes mieux de vous tenir avec une chaise. Pour ceux qui ne veulent pas le faire en équilibre sur une jambe, ça vous crée des douleurs. Vous pouvez tout simplement lancer un frisbee, le poids sur les deux jambes en même temps. Venir ouvrir la jambe du côté opposé et ouvrir le bras en tournant la tête. Même principe. Donc, on va terminer les séries du bras gauche. Je lance mon frisbee. J'amène l'épaule vers l'arrière. On essaie d'aller recruter les muscles qui sont recrutés en arrière de l'omoplate. On va apprendre à faire travailler tout à l'heure. On amène l'épaule vers l'arrière. Sentir que ça travaille entre les omoplates. Le bras vers l'arrière, le poignet cassé aussi. On tourne la tête du même côté, en équilibre, et la jambe opposée vers l'extérieur. On tient. J'inspire en tirant la ficelle vers le haut. Et j'expire en refermant le corps, en ramenant en rotation interne. Et encore une autre fois, j'ouvre vers le bras vers l'arrière et la jambe vers l'arrière, en sens opposé. Le fil qui tire vers le haut toujours. Nombril rentré. Plancher pelvien contracté. On inspire. Et je ramène. Fait qu'assis à l'ordinateur, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement lancer 2 frisbees à la fois. Les poignets cassés vers l'arrière pour venir étirer les pectoraux, la chaîne antérieure des bras. Il faut même tourner la tête de chaque côté. Ou exercice encore très simple à effectuer. Mobiliser les nerfs dans la gaine. Donc les nerfs sont des fils électriques qui partent du cou, qui s'en vont dans le bout des doigts, qui sont enroulés d'une gaine et qui doivent glisser dans la vie courante pour maintenir la mobilité et nourrir le nerf. C'est un exercice de mobilité du nerf médian, qui est le nerf souvent qui est problématique dans le cas de tunnel carpien. Donc, vous pouvez le faire une dizaine de fois devant l'ordinateur quand vous sentez vous avez des tensions au niveau des bras, au niveau du cou, toujours en gardant les épaules vers l'arrière et en tournant le menton vers l'épaule en premier. Donc, on ne veut pas tourner la tête comme ça. On veut tourner la tête droite, comme s'il y avait une vis qui part du milieu de la tête et qu'on tourne autour. L'axe de rotation est situé vraiment au milieu. Fait qu'on a fait l'exercice hélicoïdal en spirale avec les membres supérieurs et les membres inférieurs. Maintenant, on va faire l'élongation dorsale pour les gens qui ont tendance à avoir le dos rond. Donc, on va le faire debout. Vous pouvez le faire assis aussi. Vous allez plier les genoux un petit peu, reculer les épaules vers l'arrière, positionner les mains en prière ensemble. Puis vous allez monter les bras vers le haut pour aller dérondir la région thoracique. Et quand vous allez le faire, vous allez essayer de ramener l'omoplate en bascule vers l'arrière. Autrement dit, ce que je veux, c'est soulever légèrement le sternum vers le haut. Ramener les bras le plus loin possible vers l'arrière, mais sans forcer pour ceux qui ont de la douleur d'épaule. Donc, si le maximum pour vous
120 degrés, vous restez là. Pour ceux qui sont capables d'aller plus loin, on essaie d'enligner l'épaule vis-à-vis la hanche. 2 mouvements en même temps, vers l'arrière, vers le haut. Vous allez maintenant pouvoir le faire dans cette position, vers l'arrière et vers le haut. Je monte mes mains vers le haut en même temps que j'étire la tête comme s'il y avait un fil qui me tire vers le haut. Fait que les mains montent en même temps que le fil me tire vers le haut. Je tiens 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Pour ceux qui ont tendance à creuser le dos ou à avoir de la difficulté à penser à tout en même temps, vous allez pouvoir faire comme une chaise au niveau du mur. Vous refaites la même chose, un demi-cercle vers l'arrière, les mains en prière et je monte. C'est de venir toucher les mains sur le mur et de monter. Sentir que ça travaille la région thoracique. Ou encore assis sur une chaise. Sur le bout de la chaise, autant de poids sur le pubis en avant que sur les os des fesses, sans creuser le dos. Le fil qui tire vers le haut. Plancher pelvien contracté. Le lobe d'oreille vis-à-vis de l'épaule. Pas avancé. Comme ça, je fais un demi-cercle vers l'arrière et je monte la main vers le haut en imaginant une ficelle qui tire aussi mon cou vers le plafond. Exercice de mobilité thoracique, mobilité des épaules et je veux aller ramener vers l'arrière et vers le haut en même temps, ce qui fait contracter les muscles dorsaux, les muscles stabilisateurs de l'épaule autour de l'omoplate. Je tiens quelques secondes. J'inspire. J'expire. On va tenir encore quelques secondes. On inspire vers l'arrière et vers le haut à la fois. Détendez la mâchoire, détendez le cou. À l'expiration, on ramène. C'est du bien. Fait qu'on ramène, épaule vers l'arrière avec un demi-cercle, le fil qui tire vers le haut, plancher pelvien, les mains en prière et on monte. Les bras vers le haut. J'allonge la colonne, je veux grandir, je veux combattre la gravité. Je tire la tête vers le haut en même temps que je tire les mains vers le haut et vers l'arrière. Essayez de reculer les omoplates en même temps. Sentir que ça travaille dans la région thoracique. On inspire. On maintient et on laisse aller. On y va pour une dernière fois. Arc de cercle vers l'arrière. Je m'agrandis avec le fil. Plancher pelvien contracté. Nombril rentré. Les mains en prière. J'allonge la tête vers le haut. En même temps que j'allonge les mains vers le haut. Vers l'arrière et vers le haut à la fois. Respectez pour ceux qui ont mal à l'épaule, aller moins loin en arrière. Essayez de reculer les omoplates et de sentir que ça travaille dans la région thoracique entre les deux omoplates. On tient quelques secondes. On inspire. On laisse aller. On expire. On est maintenant rendu à l'étirement de l'élévateur de l'omoplate. Vous pouvez vous asseoir ou être debout ou à genoux. Ce que vous allez faire, vous allez pencher la tête de côté. Commencez par regarder l'exercice, après ça vous allez pouvoir le faire. Donc, penchez la tête de côté, vous rapprochez l'oreille de l'épaule. Et de l'autre côté, j'amène les épaules vers l'arrière. Je pousse ma main vers le bas. Je pousse la paume de main vers le sol, en même temps que je penche ma tête du côté opposé. Donc, vers l'arrière, vers le bas pour l'épaule droite. Je peux venir ajouter une pression avec ma main opposée. Je viens chercher la tempe. Vous allez rentrer légèrement le menton et pencher la tête pour venir rapprocher l'oreille de l'épaule. Vous allez sentir un étirement dans le côté latéral du cou. Vous allez maintenir, on inspire et on relâche.
Dans cette position-là, vous allez pouvoir ajouter des variantes. On rentre le menton, on enroule vers l'avant et on penche de côté. Dans cette position, vous allez pouvoir venir tourner la tête comme pour venir sentir l'épaule opposée ou tourner la tête dans le même côté finalement que la main descend vers le bas. Fait que si je résume, on penche la tête de côté, on amène la main vers le bas, la paume de main devrait pousser vers le sol, épaule vers l'arrière, je pousse avec l'autre main et dans la même position, je penche vers l'avant, je tourne légèrement ma tête du côté de l'aisselle. On inspire, épaule vers l'arrière et je relâche. Donc, on devrait sentir un étirement dans le côté du cou, mais sans douleur. Même chose, donc on penche la tête d'un côté, on amène l'épaule opposée vers l'arrière et vers le bas, la paume de venir toucher le sol, veut aller toucher le sol. Avec ma main, je fais une pression sur la tempe pour venir étirer le côté du cou. On rentre le menton, on penche légèrement vers l'avant et on tourne la tête comme pour venir sentir l'aisselle. Donc, vers l'avant, de côté, en rotation. On sent un étirement dans le côté du cou, mais sans douleur. Pas d'engourdissement dans le bras, pas de douleur non plus. Inspiration. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Le fil qui tire vers le haut. Je penche ma tête en rapprochant le lobe d'oreille de l'épaule. Épaule vers l'arrière, paume de main vers le bas. Vers l'arrière et vers le bas. Je penche de côté, je vais chercher la tempe. J'entre le menton, j'enroule la tête vers l'avant et je penche de côté. Épaule vers l'arrière, vers le bas, tête, menton rentré et je penche de côté et ça étire. J'inspire. J'expire, je garde la position. Vous devriez sentir un étirement dans le côté du cou, sans douleur. On inspire une dernière fois. La paume de main vers le sol, l'épaule vers l'arrière, le fil qui tire vers le haut, au niveau de la tête. À l'expiration, je ramène. On va faire une dernière fois chaque côté. Donc, si je veux étirer mon épaule droite, vous allez pencher, ramener l'épaule vers l'arrière, un demi-cercle vers l'arrière, pencher vers le bas, la paume de main qui veut venir toucher le sol, on rentre le menton, le fil qui tire par en haut, je penche ma tête du côté opposé, légère pression avec la main sur la tempe, vers l'avant au niveau de la tête, dans le côté, et je tourne comme pour sentir l'aisselle opposée. Je me grandis et on sent un étirement dans le côté du cou. On inspire. Je relâche. Relâchez doucement. Ceux qui ont des problèmes de cou, allez moins loin. Vous ne faites pas de pression au niveau de la main. Seulement pencher avec le mouvement de l'épaule va être suffisant, sans surpression au niveau de la main. Épaule vers l'arrière, paume de main vers le bas. On penche la tête en rapprochant l'oreille de l'épaule. Menton rentré, tête enroulée vers l'avant. La main au niveau de la tempe, légère pression. Deux mouvements à faire en même temps. L'épaule vers l'arrière et vers le bas. La tête penche d'un côté. Je tourne ma tête comme pour sentir l'aisselle opposée. Pensez à votre fil qui tire la tête vers le haut pour vous grandir. On inspire. J'expire. Et je ramène. Étirement des pectoraux. Donc le muscle pectoral qui est souvent raccourci par la position assis. Vous allez placer le coude. Vous allez avoir besoin d'un mur ou préférablement un cadre de porte. Et vous allez vous placer dans l'ouverture de la porte. Le coude à 90 degrés par rapport au niveau de l'épaule. 90 degrés au niveau de flexion d'épaule. Et vous voulez tirer la partie en avant de l'épaule.
faites un arc de cercle vers l'arrière et tournez le corps du côté opposé. Tournez la tête et tournez légèrement l'épaule et le nombril du côté opposé. On ne doit pas avoir d'engourdissement, picotement dans le bras, ni de douleur en avant de l'épaule. Et vous devriez sentir que ça tire en avant. Vous pouvez maintenir un 45 secondes, faire 3 fois. Donc, je vais utiliser le mur, coude au niveau de l'épaule, le fil qui tire vers le haut, nombril rentré. Je tourne, j'amène mon épaule vers l'arrière et je tourne le corps du côté opposé. La tête en rotation, le nombril tourne aussi du côté opposé. Si vous ne sentez pas que ça tire assez, ce que vous pouvez ajouter, c'est casser le poignet légèrement vers l'arrière. Ajouter l'étirement de la chaîne antérieure. On maintient un 45 secondes. Toujours que ça tire dans le devant d'épaule. On inspire. Donc en inspirant, faites gonfler le ventre. Essayez d'inspirer à partir de l'abdomen, non pas à partir du sternum. Et on relâche. Donc, pas d'engourdissement dans le bras. Je vais pour une deuxième fois. Le fil qui tire vers le haut, je tourne mon corps vers la droite. Le poignet cassé vers l'arrière. Je veux sentir que ça étire le pectoral. Je vais vous aider avec votre main opposée pour venir pousser vers l'arrière, vous faire penser de ne pas l'amener vers l'avant. Donc, un arc de cercle vers l'arrière, je maintiens, je pousse avec mon autre main et je tourne dans le sens opposé. Pas de douleur quand vous faites cet exercice. Je casse le poignet vers l'arrière pour ceux qui peuvent le faire. Je tire vers le haut, comme si un fil qui tirait vers le haut, toujours en extension axiale, et je tourne. On inspire du ventre. Et on relâche. Il faut faire le même exercice, mais la main plus haute pour avoir un 130 degrés de flexion d'épaule. Ça va étirer différentes portions du muscle pectoral. Donc, je lève la main un petit peu plus haut. Maintenant, ce que vous pouvez faire avec l'autre main, c'est venir tenir le sternum et le pousser vers le bas ou vers l'épaule opposée. Donc, j'amène la main vers le haut. Cette main-là va venir pousser le sternum vers le bas pour sentir un étirement dans la portion haute du pectoral. Donc, la main plus haute que la tête, épaule avec un arc de cercle vers l'arrière, la main qui pousse le sternum vers le côté opposé. Je veux étirer, je veux ouvrir entre l'épaule et mon sternum et je tourne le corps du côté opposé. Je tourne la tête, je tourne légèrement les épaules et le corps du côté opposé. J'inspire du ventre. Je relâche. On casse le poignet pour ceux qui peuvent se le permettre. 45 secondes. On inspire. Et on revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour ceux qui ont un élastique, j'aime bien travailler avec l'élastique aussi. Vous devez d'abord placer la même chose, l'épaule vers l'arrière, allonger le bras environ 90 et vous tournez le corps vers le côté opposé. L'élastique peut être accroché soit sur une poignée de porte ou même de l'installer au-dessus d'un cadre de porte. Vous fermez la porte, donc là l'élastique est bien positionné. Vous pouvez étirer le pectoral avec la main plus haute. Donc toujours l'épaule vers l'arrière, je tourne mon cou, mon corps du côté opposé. On contracte le plancher pelvien, rentre le nombril vers l'intérieur et on maintient un 40 secondes. 45 secondes. Donc, pour ceux qui ont un élastique, 90 degrés, légère tension, je tourne mon corps du côté opposé. N'oubliez pas de ramener l'épaule vers l'arrière, tournez la tête et le corps. On tire le fil vers le haut. Je tiens 45 secondes. Inspiration au niveau du ventre. Gonflez l'abdomen. On relâche. On inspire encore une autre fois. Et on relâche. Donc ça étire dans le devant de l'épaule au niveau du pectoral.
du côté opposé. On tourne la tête, le nombril, les épaules. Donc ça étire en avant de l'épaule. Toujours important de maintenir la rotation vers l'arrière. L'exercice à 90 degrés au niveau du bras, l'exercice avec la main plus haute. Et je tourne mon corps du côté opposé. La main peut venir pousser l'épaule vers l'arrière. Pour ceux qui ont de la difficulté à la maintenir, on a souvent tendance à avoir les épaules vers l'avant quand on est raccourci du pectoral. Le fil qui tire vers le haut. Et je tourne. Aucun engourdissement, picotement dans cette position. Vous pouvez ajouter l'extension du poignet pour ceux qui ont le mouvement, qui n'ont pas de douleur. Vous pouvez le faire en dynamique. On inspire du ventre. Et on relâche. Donc, c'est un exercice qui aide à ramener les épaules vers l'arrière. Prochain exercice, vous allez avoir besoin d'une grande serviette, d'une petite débarbouillette. J'ai oublié de mentionner au début. D'une chaise ou d'un divan. Vous allez mettre le premier rouleau de serviette demi-plié, proche de la chaise. Gardez le petit rouleau de serviette, de débarbouillette dans votre main. Couchez sur le dos. Les fesses proches du divan ou proche de la chaise. Vous allez placer le gros rouleau de serviette sous les fesses. Donc les fesses sont proches du divan. Ça va ramener le bassin en bascule. Vous devriez avoir la région lombaire qui touche au sol. Sauf exception. Fait que là, vous allez prendre l'autre petit rouleau de débarbouillette et l'installer en arrière de la tête, proche du sommet du crâne, pour amener la tête en position de flexion, comme si je faisais un petit mini-oui pour rentrer le menton. Vous allez imaginer un fil qui tire vers le haut pour vous grandir au niveau de la colonne vertébrale. Et avec les bras, vous allez coller les petits doigts ensemble. Les paumes de main regardent vers l'arrière et vous allez lever les bras vers le haut. Donc, pour ceux qui sont raides des grands dorsaux, vous devriez venir sentir un étirement au niveau des omoplates. On inspire. Et on expire. Vous allez imaginer le fil qui tire vers le haut. Les épaules devraient être vers l'arrière et détendues. Pour ceux qui ont des douleurs d'épaule, ne poussez pas trop loin vers l'arrière. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est plutôt tourner les mains. Gardez-les proches ou en prière, les pouces vers l'arrière. Vous allez étirer les bras le plus loin possible vers l'arrière. Rentrez le menton. Imaginez le fil qui tire, qui vous grandit au niveau de la colonne vertébrale. On prend une grande inspiration au niveau de l'abdomen et on expire. On va venir maintenant écarter les bras. Donc, vous avez le 90 degrés entre la position droite allongée et le 90 degrés. Donc, on place les bras de cette manière-là, écartés, et on va venir allonger le plus loin possible les bras, comme si je voulais étirer, allonger mes bras le plus loin possible vers l'arrière, et je vais casser les poignets pour pousser la paume de main le plus loin possible, tout en rentrant tout en rentrant le menton, en faisant un mini-oui. Nombril, plancher pelvien contracté. Et les paumes de main, en réalité, devraient regarder vers l'arrière. Fait que je répète, rouleau de serviette sous les fesses, débarbouillette en arrière de la tête. Je fais un mini-oui en rentrant le menton. Plancher pelvien, nombril légèrement rentré. J'amène mes paumes de main vers l'arrière. Écarté, pas à 90 degrés, pas en haut complètement entre les deux. Et j'amène les poignets cassés vers l'arrière tout en pensant à rentrer le menton, allonger la colonne vertébrale, les omoplates vers l'arrière. Exercice pour venir étirer au niveau des bras,
allonger au niveau de la colonne, corriger les positions d'épaule enroulée vers l'avant, mobiliser la région cervicale, les fameuses bosses de bison. Pour ceux qui sont plus souples, ce que vous pourriez ajouter, c'est un rouleau de serviette dans la région thoracique, le long de la colonne vertébrale, donc en dessous de la poitrine finalement, pour corriger la position de dos arrondi. Vous pouvez faire la même chose, donc vous allongez les bras avec le rouleau de serviette en arrière des omoplates, vous allez vraiment sentir que ça travaille en extension la colonne. Ça fait du bien. Donc on ramène les épaules vers l'arrière, vers le bas et vers l'arrière, puis même pas besoin d'ajouter de poignets cassés avec cette position, avec le rouleau de serviette, ça mobilise la région thoracique. On inspire et on expire. Maintenant, on va renforcer entre les omoplates. On va renforcer le trapèze moyen et le trapèze inférieur qui sont souvent faibles là, chez la plupart des gens avec les épaules arrondies. Donc, c'est la pointe du triangle quand on regarde les gens qui sont musclés là, à partir de l'omoplate à aller jusqu'à le centre de la colonne. On imagine une bretelle qui part de la pointe, qui s'en va vers le milieu. Et ce qu'on veut, c'est faire basculer l'omoplate vers l'arrière. Donc, un petit tape de cercle vers l'arrière, mais sentir que l'omoplate vient se plaquer contre la cage thoracique. Vous allez comprendre en le faisant. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est se placer face à un mur. On imagine un fil qui tire vers le haut, plancher pelvien contracté. Vous allez monter les mains en diagonale en poussant le petit doigt contre le mur et imaginez que vos doigts s'allongent le plus loin possible vers le haut. Rendu au bout, vous allez décoller les mains du mur sans creuser le dos. Donc, nombril, plancher pelvien contracté, vous décollez les bras du mur. Mais ce qu'on veut, c'est faire travailler le trapèze inférieur qui est situé entre l'angle inférieur de l'omoplate et la colonne. Donc, vous pouvez venir le sentir avec l'autre main si votre main est assez souple. On monte en poussant le petit doigt contre le mur. Je m'en vais en diagonale. Je pousse mes doigts le plus loin possible vers le plafond. Et en gardant les doigts tirés vers le plafond, je décolle ma main du mur pour sentir que ça travaille juste à l'endroit indiqué tout à l'heure. Je tiens quelques secondes et je ramène. Donc, ce qu'on veut, c'est venir réveiller ce muscle-là avant de faire l'autre exercice. Un fil qui tire vers le haut, nombril rentré, plancher pelvien contracté. J'amène mes mains en triangle ouvert vers le haut. Poussez le petit doigt contre le mur. Allongez le bout des doigts. Allongez toujours le bout des doigts vers le plafond en décollant les mains du mur pour sentir que ça travaille au niveau des omoplates en arrière, mais dans l'angle inférieur, sans creuser le bas du dos. Si vous ne maîtrisez pas bien l'exercice, juste de le pratiquer va venir réveiller la musculature qui est endormie depuis peut-être longtemps. Je monte en diagonale, je pousse mon petit doigt contre le mur, j'allonge mon fil de la tête vers le haut, j'allonge les doigts et en allongeant les doigts, je décolle les bras du mur sans creuser le dos pour venir sentir que ça travaille à la pointe du trapèze entre le bas de l'omoplate et la région thoracique. Vous pouvez venir sentir avec la main. Je pousse et je décolle. Tenez 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. On y va encore pour 2. Je monte ma main vers le haut en écartant diagonale. Je tire mes doigts vers le haut. Et tout en tirant les doigts vers le haut pour allonger le bras, je décolle mon bras du mur en recrutant le trapèze inférieur. Me sentir travailler sans creuser le dos. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Vous allez pouvoir prendre un petit banc à la maison ou un ballon suisse pour ceux qui en ont. Et sur le petit banc, vous allez vous coucher sur le ventre en prenant soin de bien plier les jambes et de ramener les genoux. Dans cette position, la tête ne doit pas être cassée vers l'arrière, ni même vers le bas.
en ligne avec le corps. Rentrez légèrement, faites un mini oui, comme vous rapprochez le menton du sternum. Et on recule les épaules, toujours en faisant notre demi-cercle vers l'arrière. Et essayez de venir chercher le même muscle que vous avez réveillé tout à l'heure sur le mur. Même s'il n'est pas tout à fait réveillé, ce n'est pas grave. Donc là, les bras le long du corps, le pouce vers le bas. Et quand vous allez monter, ne décollez pas le sternum du ballon, parce que vous allez compenser avec les muscles du bas du dos. Donc ce que je veux, c'est que le sternum demeure sur le ballon. Reculez les omoplates vers l'arrière et venez sentir les muscles autour des omoplates. Creusez pas le bas du dos. On pense à la position de la tête. Le fil toujours qui tire en direction opposée pour allonger la colonne. On tient 5 secondes et on relâche. En inspirant, on recule les épaules vers l'arrière. On relâche le cou, la mâchoire, nombril rentré, plancher pelvien contracté, le fil qui tire vers le haut. Et à l'expiration, on relâche. Si c'est facile, vous allez pouvoir allonger les bras à 90 degrés. Fait que ça augmente le bras de levier, c'est plus difficile. On recule les épaules vers l'arrière, la tête en bonne position et on vient reculer les omoplates vers l'arrière et essayer de venir sentir l'angle inférieur du trapèze inférieur. Le pouce peut être tourné vers le plafond si la mobilité le permet. Et sans creuser le bas du dos. Vous ne voulez pas venir chercher, vous ne voulez pas renforcer les muscles le long de la colonne vertébrale qui sont souvent trop forts. Vous voulez renforcer les muscles autour des omoplates. Le fil qui tire la tête le plus loin possible de la colonne vertébrale pour allonger. On veut sentir que ça travaille entre les omoplates. On tient 5 secondes, on inspire. On respire du ventre. On détend les épaules, on détend la mâchoire. Et à l'expiration, je relâche. C'est des muscles souvent faibles, très importants pour prévenir les problèmes d'épaule, de tendinite, de bursite. Demi-cercle vers l'arrière. Je lève les bras en venant chercher le muscle qu'on a voulu réveiller contre le mur tout à l'heure. On veut que ça travaille entre les omoplates. Si ce n'est pas parfait pour commencer, c'est pas grave, ça va venir avec. Ça prend quand même des semaines avant de réveiller ces muscles-là quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. Cou détendu, menton légèrement rentré en faisant un mini oui. Plancher pelvien et nombril légèrement rentré vers l'intérieur. On ne creuse pas le bas du dos. C'est les épaules qui sont vers l'arrière. On tient. On inspire du ventre. Et à l'expiration, on revient. Donc, vous pouvez faire 2 fois 10 répétitions. Dans la vidéo, on va en faire une quinzaine. Puis après ça, on va pouvoir faire l'exercice de relaxation. Arc le cercle vers l'arrière. Le fil qui tire vers le haut. Le mini-oui, menton proche du sternum. On ne creuse pas le dos. Je lève les épaules, les mains vers le haut, on fait l'avion. Le pouce vers le haut ou tourné vers l'extérieur, je tiens 5 secondes. Sentez les muscles entre les omoplates. On inspire. On expire. Pas de douleur à l'épaule. Si vous avez de la douleur, commencez avec les bras le long du corps. L'épaule vers l'arrière. N'amenez pas les bras trop loin. Ça va amener les épaules vers l'avant, c'est pas ça qu'on veut. Demi-cercle vers l'arrière et vers le bas. Tête en bonne position, sans soulever le sternum du ballon. On lève les bras, on tient. On inspire du ventre. Et à l'expiration, on revient. Les épaules vers l'arrière, nombril rentré, plancher pelvien. On fait l'avion. Les pouces vers le haut ou vers le plafond.
sentir au niveau des omoplates. Vous pouvez venir toucher avec l'autre main si ça travaille au bon endroit. Donc, imaginez la bretelle qui vient rapprocher la base d'omoplate vers la colonne. Ça ne doit pas travailler au niveau des trapèzes. Souvent, les gens vont travailler en élévation. C'est le contraire qu'on veut faire. Donc, vous savez, les épaules jackées jusqu'aux oreilles, c'est pas ça qu'on veut. On allonge la tête, menton légèrement rentré, nombril, plancher pelvien. On inspire. On relâche. Je ne sais pas combien qu'on est rendu, mais on va en faire encore 2, puis on va aller pour la position de détente. Plancher pelvien et nombril, demi-cercle vers l'arrière, tête bien positionnée, le lobe d'oreille en ligne avec l'épaule, le fil qui tire, qui allonge la colonne vertébrale. Je ne compense pas avec mes dorsaux. On amène les épaules, les bras vers l'arrière, on fait l'avion. Les pouces tournés vers le haut. Et on maintient la position. Et on doit sentir que ça travaille au bon endroit. Si ça ne travaille pas à cet endroit-là, ça travaille dans le devant des épaules, c'est clairement pas la bonne chose qui se produit en ce moment. Fait que pour ceux qui ont mal aux épaules en avant, vous pouvez garder les bras le long du corps. Puis si rendu au bout de une dizaine de répétitions, vous êtes fatigué, vous pouvez même garder les mains sur les cuisses, tout simplement ramener les épaules vers l'arrière. Ça, ce serait la première étape. Renforcer les muscles entre les omoplates. Si vous avez de la douleur en avant des épaules, ne devrait pas. Fait que si c'est trop difficile, encore une fois, vous allez pouvoir le faire tout simplement en position 45 degrés, tenir 5 secondes et relâcher. On fait l'avion. On détend la mâchoire, on détend les épaules, arc de cercle vers l'arrière et vers le bas. Ça doit travailler entre les omoplates. Pas de douleur dans les bras. On tient 5 secondes. À l'expiration, on relâche. Massage avec la balle de tennis ou la balle d'hockey cossum. Vous avez l'omoplate, donc ça c'est en arrière. Les fesses sont là, les yeux sont là. Colonne vertébrale, le triangle de l'omoplate. En plein milieu du triangle, il y a un beau point gâchette, un beau point trigger qu'on va venir masser avec la balle. Donc, ce qu'on va faire, on va s'adosser au mur. Ouf. On va s'adosser au mur. On va aller masser l'épaule gauche. Vous allez placer la main sur l'épaule opposée. La balle de tennis en plein milieu du triangle. Le bras va venir détendre. Le bras opposé va venir détendre le bras. Vous allez rouler la balle en plein sur le point de tension. Plus les pieds sont éloignés du mur, plus vous allez mettre de la pression dessus. Détendez l'épaule en même temps, puis venez masser le fameux point de tension, l'infra-épineux, qui est souvent tendu chez la plupart des gens, qui peut occasionner des problèmes d'épaule. Au niveau des tendinites de la coiffe des rotateurs, par exemple, des points au niveau des omoplates. Puis on va masser pendant 1 ou 2 minutes. Mettons 1 minute. Et vous pouvez faire des deux côtés. J'ai parlé tout à l'heure de l'étirement du pectoral. Pour ceux qui sont vraiment en raides des pectoraux, vous allez pouvoir, dans un cadre de porte, mettre la balle sur le pectoral, à côté contre le mur, puis venir faire aussi un massage au niveau du pectoral. Fait, il part du coin de l'épaule, puis il s'en vient s'attacher sur les premières côtes. Fait que vraiment, dans le coin où il est le plus sensible, là, vous pouvez toucher avec la main à quel endroit c'est raide, mettez la balle dessus, puis venez masser le pectoral contre le cadre de porte. Fait que je suis placée dans l'ouverture de la porte contre le mur. On roule, on peut maintenir le point, faire des rotations. L'infra-épineux, le pectoral, puis vous pouvez finir aussi par l'angulaire de l'omoplate ou l'élévateur de l'omoplate. Vous avez l'épine de l'omoplate, et juste au-dessus de ça, celui qui sert à lever l'épaule vers le haut. Dans ce coin-là, vous pouvez placer la balle, puis souvent très tendu, faire des roulades dessus pour aller le relâcher. Vous allez trouver les points de tension. Vous allez pouvoir terminer la vidéo par la relaxation. Coucher sur le dos, en position d'ouverture. Fait que le rouleau de serviette, vous avez le choix entre le placer le long de la colonne vertébrale
ou à l'horizontale pour venir ouvrir la région thoracique. Pour ceux qui ne sont pas confortables en extension de la tête, vous pouvez mettre une serviette. Donc, on essaie d'installer le rouleau au milieu de la colonne vertébrale, là où ça arrondit, là où il y a la syphose. On ouvre les épaules vers l'arrière, omoplate vers l'arrière, on laisse aller les bras, puis on va venir inspirer du ventre. Donc on fait gonfler l'abdomen à l'inspiration. On va chercher le maximum et à l'expiration, on laisse sortir l'air complètement, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout. Et on remonte l'abdomen à l'inspiration. On garde les épaules détendues. On se concentre sur laisser tomber les bras. Imaginez qu'ils sont lourds, qui tombent par la gravité. Les jambes tombent aussi. La tête, la mâchoire est détendue. On inspire. Et on relâche. On laisse aller les tensions. On se concentre sur la respiration, le moment présent. Vous allez pouvoir continuer 3 minutes. C'est ce qui termine la vidéo sur l'épaule et la région thoracique. Donc le prochain cours, le 4e, on va traiter plus du bassin et de la hanche pour ceux qui ont des problèmes au niveau lombaire, des tensions dans cette région. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Puis c'est vrai, il y a les exercices de la semaine. Je vais vous le placer en pièce jointe dans la vidéo. Donc, vous allez pouvoir l'enregistrer dans votre cellulaire pour la voir. Il y en a 5. Étirement de l'élévateur d'omoplate. On penche la tête de côté. On abaisse le bras vers le bas. Épaule vers l'arrière. 45 secondes, 3 fois. On rentre le menton. On tourne la tête pour venir sentir l'épaule opposée. C'est agréable. 45 secondes à faire des deux côtés. L'étirement du pectoral contre un cadre de porte, le bras à 90 degrés, je tourne la tête, je tourne le corps, à 90 degrés, puis environ 135, épaule vers l'arrière toujours, 45 secondes, 3 fois, à faire des deux côtés. Ensuite de ça, vous avez l'exercice de la prière vers le haut. On était assis sur une chaise, vous amenez vers l'arrière et vers le haut en même temps que vous tirez la tête et les bras. Sentir que ça travaille au niveau des omoplates. Ça mobilise la région thoracique. Puis vous avez le renforcement qui est sur le ballon ou sur le petit banc. Donc on était à 4 pattes, appuyé sur un petit meuble. Et là on recule les épaules vers l'arrière, les épaules. Ça c'est le niveau 1. Vous tenez 5 secondes, on relâche, on fait 2 fois 10. Bras à 90 degrés, même chose. Commencez par 10 répétitions, si ça va bien 15, si ça va bien 2 fois 10. Bonne semaine. La semaine prochaine, on va parler du bassin puis de la hanche. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine!